À quel moment as-tu surpris quelqu'un en train de parler de toi dans une langue qu'il pensait que tu ne comprenais pas? Quand j'ai rencontré ma copine Ariana, la toute première question qu'elle m'a posée, c'était si je parlais italien. Soucieux de lui faire bonne impression, j'ai répondu avec assurance en italien. Oui, je peux. Mais mon stress a pris le dessus et j'ai complètement bredouillé ma phrase. J'ai eu l'impression d'avoir tout raté jusqu'à ce qu'elle éclate de rire. Un vrai soulagement. Faut dire que les italiennes, j'avais décidé d'arrêter. Mon ex écoutait toutes les discussions de famille en douce et ressortait les infos au pire moment. J'ai esquissé un sourire et glissé. Heureusement que je ne parle pas italien, histoire de changer discrètement de sujet. Dès la fin de la soirée, j'étais déjà trop attaché à Ariana pour lui avouer que je parlais parfaitement la langue, alors je me suis dit que je verrais bien quand le moment serait venu. Mais ce moment est vite arrivé, lors de mon premier dîner chez ses parents. Sa mère m'a dévisagé de la tête aux pieds, puis en italien. Alors c'est lui, il a au moins un boulot, son père a enchaîné. Le marketing, mon neveu de 16 ans ferait ça les doigts dans le nez. Ariana leur a soufflé quelque chose et ils ont tous pouffé. Ils sont ravis de te rencontrer, m'a-t-elle traduit en me serrant la main. Le sourire de ses parents manquait cruellement de chaleur. Pendant 2 ans, ils n'ont pas été tendres avec moi. Ils faisaient régulièrement des remarques en italien sur mes goûts. Un adulte qui regarde des films de super-héros. Mon avenir avec leur fille. Tu vas vraiment gâcher ta vie avec ce type, même mon éducation y passait. Ses parents étaient des clowns ou quoi? À chaque fois, Ariana murmurait quelque chose à ses parents. Parfois, elle étouffait un rire, parfois elle tirait une tête du genre qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Le pire, c'était les comparaisons avec Marco, son ex. Tu te rappelles quand Marco avait amené des vins hors de prix? Sa famille d'une maison en Toscane. Au moins, Marco savait se laisser pousser la barbe. Après chaque pic, Ariana leur répondait à voix basse et ils me regardaient tous avec un air de pitié. Je devais faire attention à ne pas trahir mon secret. Jusqu'au jour où Ariana est tombée sur mon vieux cahier d'italien en cherchant son passeport. J'avais complètement oublié ce carnet rempli de centaines de pages prouvant que j'avais appris la langue. C'est quoi ça? M'a-t-elle lancé le soir même, l'air pâle, comme si elle redoutait d'avoir été dupée depuis le début. Sans réfléchir, j'ai répondu, c'était à mon frère Jack. Il adorait la culture italienne avant de mourir. Elle a baissé les yeux, hésitante face à mon mensonge évident. Mais Jack est mort à 6 ans, a-t-elle murmuré. Je me suis figé en comprenant qu'elle avait compris. Jack était précoce pour son âge. Elle a plissé les yeux, puis m'a simplement serré dans ses bras avant de s'éloigner. J'ai levé les yeux au ciel, glissé un clin d'œil complice à mon petit frère disparu, persuadé qu'on s'en était bien sorti. Mais ce n'était pas gagné. Très vite, Ariana s'est mise à me tester. Elle passait de la musique italienne tout en cuisinant et guettait mon visage pour voir si je reconnaissais les paroles. Elle lançait des discussions sur des films italiens. Tu connais Cinéma Paradiso? En scrutant ma réaction. Elle me demandait même de prononcer les plats au restaurant, cherchant à déceler si mes hésitations étaient sincères. Rien que l'idée que je puisse comprendre l'italien la rendait folle. Elle a redoublé d'efforts pour me piéger. Elle a remarqué que le clavier de mon téléphone avait l'italien dans les paramètres. Il était comme ça quand je l'ai acheté. J'ai jamais changé, ai-je expliqué. Puis elle a découvert que j'avais regardé Le Parrain avec les sous-titres en italien. Je trouvais que ça collait mieux à l'ambiance. Ai-je plaisanté? Sur Spotify, rien en italien, mais l'appli me suggérait des playlists italiennes. C'est parce que j'adore les restos de pâtes, ai-je lancé, mais elle n'a même pas souri. Ses stratagèmes sont devenus plus subtils encore. Elle glissait des mots italiens dans nos conversations en anglais, surveillait ma réaction, a retrouvé un reçu d'une librairie italienne. Ils font aussi du café, j'ai rencontré un client là-bas, ai-je justifié. Sur mes vieux cahiers de fac, elle a mis la main sur des conjugaisons italiennes griffonnées dans la marge, alors que j'étais supposé avoir pris espagnol. C'est mon binôme italien qui gribouillait pendant qu'on bossait. Et la preuve la plus compromettante, l'autocomplétion de mon ordinateur. Quand elle tapait comme, il proposait Estai. J'ai faim la surprise. C'est peut-être la fois où tu as utilisé mon ordi pour les mails de tes parents. Elle savait très bien qu'elle ne l'avait jamais fait, mais n'avait pas de preuves. Mon historique YouTube était douteux, mais je l'effaçais régulièrement, au cas où. L'enquête a atteint son apogée quand on a pris la route pour rencontrer mes parents pour la première fois. Sur le trajet, Ariana a tenté un ultime test. Si tu comprenais l'italien, tu me le dirais? Bien sûr. À notre arrivée, ma mère nous a accueillis à bras ouverts. Tout roulait jusqu'au dessert, où Ariana a confié qu'elle rêvait que je comprenne mieux sa famille. Oh, mais il devrait, a lancé ma mère, enthousiaste. Il a passé tous ses étés chez sa grand-mère. En Angleterre, a coupé mon père, pris de panique. À Londres, avec ses cousins anglais. Ma mère s'est figée, cuillère suspendue au-dessus du tiramisu. Oui, bien sûr, en Angleterre. Ariana a blêmi. Elle m'a regardé puis mes parents, cherchant à démêler la vérité. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.